Salut, comment tu vas? Bon, allez, Mimi, elle s'est levée. Elle a pas fait sa feignante ce matin. Non, mais franchement, j'ai eu un coup de barre hier matin. Tu sais même pas. Et en fait, je crois que mes yeux se sont levés vers 6h30. J'ai dit, mais c'est les vacances scolaires? Bon, bah, bonne nuit. Et je me suis rendormie. Et voilà. Et je me suis réveillée, il était 10h. J'ai dit, ouais, vas-y, laisse tomber. Hein, je vais leur mettre un petit mot sur mon Facebook et sur mon Insta, d'accord? Je pense qu'elles vont pas m'en vouloir. Ah, mais faire un coup de flemme agite c'est quelque chose. Mais ça fait du bien de dormir. Franchement, ça fait du bien. Bon, on repart là. Tu sais, parce que tu vois, c'est le boxon sur ma table là. Tu sens que ça fait 2 jours que j'ai rien fait. On m'a demandé la boîte. Tiens, regarde. Je sais pas si tu vas bien la voir, mais je te mettrai la photo tout à la fin. Donc ne triche pas. Parce que derrière, tu vois, derrière, tu as la description du tirage. J'essaie de pas te mettre trop de lumière. La description de la boîte et puis comment la contacter avec son mail. Donc je te mettrai la photo de devant et derrière la boîte à la fin. Comme ça, tu pourras mettre pause sur la vidéo et puis recopier tout ce que tu as besoin de recopier pour pouvoir te l'acheter. Franchement, moi, il est bien. C'est Fanny qui l'avait présenté la première fois. Et franchement, je l'utilise de temps en temps. Mais j'ai vu que vous l'aviez apprécié. Allez, je ne sais même plus quel jour on est pour te dire tellement je suis décalée. Tu sais ce qu'on va faire? Le 13, mercredi. On va faire pour jusque vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc ça fait 2 jours. Là, avec les énergies généraux, tu vois, sur le global. Et puis après, je prendrai une carte des 78 tirages pour avoir un petit tirage au hasard encore. Tu vois? Donc là, c'est les énergies jusque vendredi. Et après, c'est le week-end de Pâques. Donc après, je pense que dans la semaine, je vous ferai le tirage pour le week-end de Pâques et je vais revenir mardi prochain. Comme ça, je vous laisse pas sans rien. Allez, les énergies de la fin de semaine, s'il te plaît, Symbolone. Pour aujourd'hui, jeudi et vendredi. Ouais, parce que je t'ai dit aujourd'hui, jeudi, vendredi, tu m'en as donné des tonnes. C'est ça? Et si tu pouvais m'en donner qu'une qui pouvait résumer les 3 jours, ça m'arrangerait en fait. Allez. Merci. Oh, regarde. Alors, la coupe, c'est peut-être la coupe de la victoire. Mais attention, ça peut être aussi la coupe à moitié pleine. À moitié vide, à moitié remplie. Ça dépend comment tu vas la voir, cette coupe. D'accord? Ça peut être aussi une coupe qui déborde, une coupe qui reprend sa place. Enfin, voilà. Elle a plusieurs significations, cette coupe. Ça va dépendre de ton état, toi, d'esprit actuel. Ouais, moi je sens qu'il y a des émotions, il y a de l'eau dedans, dans cette coupe. Mais est-ce que ces prochains jours vont faire déborder le vase? Alors, je ne sais pas. C'est quoi la pierre? La calcédoine bleue. Calcédoine bleue. Elle est jolie, hein? Celle-là, j'en ai pas. J'en ai plein, mais celle-là, je l'ai pas. Peut-être parce que dans mon magasin de pierre, elle m'a pas encore attiré. Je sais pas. Calcédoine bleue. On parle de communication, silence et écoute. Ouais, parce qu'attention. Tu peux communiquer, donc c'est bien discuter avec les gens, écouter, mais pas discuter, c'est pas pareil. Enfin bref, et silence. Je ne veux pas t'embrouiller, mais moi je me suis comprise. Alors, vous connaissez sûrement l'expression le silence est d'or. Vous apprendrez beaucoup plus de choses en étant silencieux. Prêtez attention à ce que votre corps vous... Alors, prêtez attention à ce que vous dit votre corps, oui, si j'oublie la moitié des mots, votre intuition, les personnes autour de vous et votre environnement. Avec une oreille attentive, vous aurez toutes les réponses à votre interrogation du moment.
on te parle de « Je suis à l'écoute de tous les messages que la vie m'apporte ». Et c'est pour ça que cette coupe, je t'ai dit, fais gaffe que ce soit qu'il n'y ait pas une goutte qui vient faire déborder le vase. Donc, on te dit justement, si tu sens que ça monte là, au niveau de cette coupe, dis rien, écoute. Parce que tu auras plus d'avantage à écouter ce qui se passe autour de toi, parce que les réponses vont être autour de toi en fait. Les réponses vont être vraiment dans ton entourage. Donc, ou des fois, ça peut être une personne qui peut être autour de toi, qui parle à quelqu'un d'autre, donc qui parle vraiment pas du tout à toi, mais qui te donne la réponse que tu cherches. Par exemple, je te donne un exemple, tu as besoin d'aller, je sais pas moi, dans une bibliothèque ou je sais pas quoi. Et on te dit, ah en fait, tu sais, j'ai été à la bibliothèque, machin, mais c'est pas toi qu'on parle, hein, c'est la personne derrière. Tu sais, j'ai été à la bibliothèque, machin, je suis tombée sur un livre qui disait non, non, non. Et c'est exactement le sujet sur lequel tu traitais. Tu vois? Donc, voilà. Fais gaffe aux paroles, aux personnes qui sont autour de toi. Je te dis pas d'être maco ou maquerelle, hein. Juste d'écouter. Ah bah tiens. Ça nous change du violet, non? Le chakra-gorge et la communication. On parle d'expression, d'échange, de partage et de lien. Tu vois, ça va être vraiment important là pour la fin de semaine de tout ce qui est expression, communication, échanger avec les choses, partage, mais surtout ne pas trop parler. Quand tu sens que l'autre a envie de te dire des choses, tends l'oreille. Voilà. Parce que tu pourrais découvrir des surprises, tu vois. Ouais, c'est dans la communication. Tout est bleu. Tout est bleu aujourd'hui. Tu vois, regarde. Un espace bleu. Allez. Pour cette fin de semaine. Ben voilà, caméléon. L'adaptabilité. Tu vois? Il va falloir t'adapter à ton entourage. Pour cette fin de semaine. Ou adapter tes paroles, adapter ta communication, adapter comment tu... Voilà. Bon, après, je pense que tu sais faire, je pense que c'est pas difficile. Apprendre, besoin conscient, inconscient. Apprendre de ce qu'il y a autour de toi, apprendre du... Ouais. Et tu vois, le conseil de l'oracle. En fait, en t'adaptant à ce qui va t'arriver là sur les 3 prochains jours, en t'adaptant à ton environnement, en t'adaptant à la communication qui est autour de toi, tu vas apprendre énormément de choses et ça va te permettre de briller. Donc vraiment, là, cette fin de semaine, je pense qu'elle va être plutôt zen et tranquille, en sachant que voilà, je pense que les énergies elles se sont détendues par rapport à la fin de la semaine dernière. Et on va arriver sur la semaine de Pâques, donc c'est la semaine de Pâques, donc on arrive sur les énergies un peu moins... Ouais. Bon, tu sais que... Hop. Parce que je peux pas tendre mon bras, compliqué. Hein. Hop. Ah. Alors, lui, c'est l'interview d'un jeu neuf. J'aime bien, comme ça je te le montre en même temps. C'est la carte que j'utilise quand j'ai un jeu tout neuf. Du coup, il me dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et là, j'ai eu le tirage mystère. Notre famille. Je t'avouerai, celui-là aussi, c'est la première fois que je tombe dessus. Alors, notre famille, il te parle de quoi? Alors, parent 1, son désir fondamental. Parent 1, son apport à l'autre. Parent 2, son désir fondamental. Parent 2, son rapport à l'autre. Les parents ensemble, la carte 5. Le 6, enfant, désir fondamental. 7, 8, 9, comment ces enfants évoluent. Et la carte 10, ce que les parents
peuvent apporter sur le chemin. Répétez les emplacements 6 à 10 pour chaque enfant de la fratrie. Donc là, ça va être vraiment toi, avec tes parents, qu'est-ce qu'ils attendaient de toi, comment tu as évolué. Et si jamais tu te places, toi, avec ton mari, c'est tes enfants ou ton futur enfant, parce que je vais faire pour qu'un seul enfant, et qu'est-ce que tu vas attendre de lui et ton futur mari. Donc là, c'est vraiment par rapport à la famille. Je le cache pas, hein, je te le mets juste derrière mon truc pour qu'elle puisse tenir. Tu vois, il est là. Voilà. Et là, 77. Ah, j'ai vu Alias qu'elle a sorti le 77 en noir. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est trop beau. Alors, premier coup, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir sur ta famille? Donc, tu te concentres bien, toi, tes enfants, ton mari. Alors, j'ai travail sur peut-être des disputes ou sur des mésententes. Donc, c'est où, je ne vais pas te le dire à chaque fois, mais tu le sais, si tu te places à la place de l'enfant ou tu as eu des parents qui ont peut-être été voir des psys ou des psychologues de couple ou pour régler leurs problèmes, leurs disputes, d'accord? Ou si c'est toi, il y a peut-être un bis-bis avec ton mari là pour pouvoir régler ça. Alors, par rapport à des amitiés du passé, un combat sur une santé et des doutes sur un repos. Donc, peut-être par rapport à une petite maladie qui, voilà, qui, d'un côté, peut-être psychique, puisque je pense qu'il y a un ou l'autre côté qui n'était pas d'accord de cette maladie, enfin, qui ne croyait pas cette maladie. Mais on parle d'une clé, d'une solution. Bon, ça veut dire essayer de trouver une solution. Voilà. Allez, hop. Et on va faire le tirage. Alors, le 77, pour pouvoir les étaler, c'est un peu plus compliqué. Alors, parent 1, 2, 2. Tu vois bien les cartes. Je vais redescendre un peu le truc après. Voilà. Et on va faire pour un seul enfant. Parce que je sais pas combien vous êtes, perso. Hop. Ah. Et là, regarde, j'ai le secret. Moi, j'ai un secret de famille, là. J'ai le secret qui stagne, là. Qui est le coffre qui veut pas... voilà. Hop. Est-ce que tu vois bien toutes les cartes? Voilà. Là, tu les vois toutes. Ok, super. Donc, on va commencer par le parent 1. Donc, on va pas mettre ni monsieur ni madame, puisqu'il y a des parents monsieur, monsieur, madame, madame. D'accord? Donc, tu choisis qui est ton parent 1 et qui est ton parent 2. Et si c'est dans ton couple, tu choisis si c'est toi le parent 1 ou si c'est toi le parent 2. D'accord? Je les retourne pour la mettre dans le bon sens. Moi, je lis pas les cartes à l'envers. Donc, parent 1, son désir fondamental. Qu'est-ce qu'il veut? S'il veut bien me donner une carte, merci. Le soleil, l'éclaircie, la lumière. Donc, ce parent 1, on sent que c'est quelqu'un qui est vivant, qui a de la vitalité, qui est tout plein d'énergie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui ne s'arrête jamais. Limite, il te fatigue tellement, tellement il ne s'arrête pas. D'accord? Tellement il est tout plein d'énergie, tout plein d'idées, tout plein de conscience, tout plein. Lui, ce qu'il veut, ce parent, c'est te faire briller ou faire briller au moins la famille. C'est peut-être même le chef de la famille, que ce soit homme ou femme. Hein. C'est peut-être celui qui coupe et qui hache, hein, comme on dit aux Antilles. C'est celui qui prend les décisions, c'est celui qui donne des idées, qui illumine un peu la famille. D'accord?
son désir à l'autre. Donc, comment il apprécie ou qu'il apprécie pas, comment il est avec son autre. Tu vois, il est très lié, amoureux, sincère. C'est bien, c'est mignon. Tu vois, très sincère, très amoureux. Il est lié avec son autre partenaire. Là, pour moi, de ce côté-là, c'est un couple qui va bien au niveau de ta famille. Donc, pour le parent 2, son désir le plus profond, trouver des solutions. Donc, tu vois, tu en as un qui donne les idées et l'autre qui trouve les solutions. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire que c'est sûrement un couple harmonieux. Je vais regarder avec cette carte-là après. Mais pour moi, c'est un couple qui fonctionne bien. C'est un couple harmonieux. Il y en a un qui brille et l'autre qui fait, tu vois. Donc, ils se fusionnent. Donc, t'en as un, oh, si on faisait ça. Et l'autre, bon, attends, pour faire ça, il faut ça, ça, c'est faisable, ça, c'est faisable, ça, bon, c'est pas grave, on va trouver une solution. Tu vois, il y a toujours, je pense qu'il y a énormément de communication dans ce couple. Alors, son désir à l'autre, qu'est-ce qu'il a avec son chéri? L'intuition. Donc, c'est quelqu'un qui est... Oui, moi, pour moi, là, j'ai un couple fusionnel. Donc, s'ils étaient parents, c'est sûrement des parents qui ont été très aimants l'un envers l'autre. Par contre, celui qui trouve les solutions, il s'est pris peut-être un peu plus la tête que celui qui est un peu plus solaire. Tu en avais un qui était un peu plus solaire, l'autre un peu plus renfermé, mais c'est parce qu'il réfléchissait beaucoup. C'est pas parce qu'il aimait pas son autre. C'est parce qu'il avait besoin de trouver des solutions pour pouvoir aider ce couple à avancer. Vraiment, moi j'ai vraiment un couple pour moi là qui s'entend bien, des parents qui s'entendent bien, une maison vivante, une maison pleine de joie, mais plein de joie, mais plein de disputes aussi, parce que je pense que le jour où ça clash, c'est chaud. Mais pour moi, il y a eu plus de haut que de bas au niveau de ce couple-là. Allez, les parents ensemble. Bah tiens, je pense qu'ils ont eu vraiment de la chance de se trouver. C'est exactement ça. Il y en a un qui était la tête, l'autre c'était les bras et les pieds. Tu vois, c'est ça. Donc, pour moi, vous êtes ou des parents déjà, si tu es en couple là, et que tu désires d'avoir des enfants avec la personne avec qui tu es actuellement, ou si tu es déjà parent, pour moi, vous êtes un couple qui fonctionne bien, qui fonctionne même très bien. On vous voit même en tant que couple chanceux. Après, le deuxième parent, celui qui trouve les solutions, il est un peu plus en retrait que celui qui est un peu plus solaire. Mais bon, ça s'équilibre en tout cas. Puisque avec le soleil et la lune, vous êtes équilibré. Hein. Là, vous avez les deux aspects. Ou tes parents ont les deux aspects. Tu l'adaptes. D'accord. Toi, enfant 1, ton désir le plus profond par rapport à tes parents là. Prendre ton bateau, partir, prendre le large. Donc, peut-être qu'au niveau du couple des parents, ça fonctionne très bien. Mais au niveau de l'enfant, peut-être qu'il se sent étouffé. Parce que cet enfant, plus ou moins même le numéro 1, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, mais le premier enfant de ce couple-là, son désir le plus profond, c'est de partir. Pas spécialement vite, en prenant son temps avec le bateau, parce que c'est vraiment le temps de partir, voilà. Mais partir, parce que peut-être que dans ce couple, ils se sont un peu étouffés. Ou t'en as un qui dit « Oh, ce serait bien que tu fasses ça », l'autre qui trouve les solutions, mais l'enfant, lui, il n'a pas son mot à dire dans cette histoire. Ça évolue ensemble, mais lui, il se trouve un peu ouais, étouffé de ce couple qui est soudé, hein, très bien. Il y a des beaux-parents bien soudés, mais lui, il se sent peut-être pas écouté, pas entendu. Donc du coup, son seul désir, c'est de trouver son petit cocon et puis de voir ses parents un peu de loin. Sans être méchant, c'est pas méchant, mais c'est vraiment, voilà, un peu de loin. Alors, comment cet enfant évolue? Alors, on va regarder. Donc là, on a l'enfermement, on a l'écoute et on a le oui. Alors, pour moi, tu vois, c'est un enfant qui est renfermé. Et c'est pour ça qu'il a envie de partir. Parce qu'il ne se sent pas écouté. Je pense que si jamais on lui ouvre un peu plus les oreilles, pour revenir sur le tirage, tu vois, pourquoi rien n'est hasard, il aurait plus envie de rester.
je pense que c'est un enfant qui, ou toi, hein, si tu es le premier enfant de ce couple-là, tu t'es senti un peu, tu t'es un peu renfermé sur toi-même, tu vois, les émotions, la femme. Tu as renfermé tes émotions sur toi-même et tu t'es renfermé. Et ton seul désir, c'était de partir de ce couple infernal qui arrêtait pas de bouger, trouver des solutions pour toi, essayer de te trouver de... Voilà. Mais c'était pas méchant. Tu les aimes, tes parents. Ou ils t'aiment, ton enfant. Ne le prends pas, voilà. Mais peut-être qu'il va falloir, si c'est toi le parent, de lâcher un peu de lest. Et si c'est toi... Alors, j'en ai deux qui sont tombés là. J'ai l'abondance et le mental qui tourne. Tu vois? Donc, si c'est toi à qui, si c'est toi le premier enfant, il va falloir que tu pardonnes tes parents pour pouvoir avancer aujourd'hui dans ta vie. Parce que c'est peut-être ce qu'il te faut entendre aujourd'hui. Peut-être que si là aujourd'hui tu es bloqué dans ta vie, c'est parce que regarde, ton mental il tourne à 15 000. Pourquoi? Parce que comme on a toujours eu des parents super protecteurs, tu vois, je te dis on, mais je ne suis pas partie là, là c'est vraiment toi. Comme tu as eu des parents super protecteurs, t'as pas su te construire ni t'ouvrir aux autres émotionnellement. Tu vois, c'est comme si tu es dans une soirée et puis il y a ta tante, je te donne ça en exemple, hein, ta tante ou une cousine, ou voilà, et qui vient te voir et qui te pose une question. Bonjour, ça va? Et c'est ton père ou ta mère qui répond à ta place. Ah oui, oui, elle va très bien, hein. Donc, entre-temps, toi, tu t'es renfermé, t'as pas pu parler, t'as pas pu répondre, t'as pas pu t'exprimer. Euh, T'as fait, entre guillemets, que subir tes parents. Eux, ils pensaient bien faire pour toi. Mais apparemment, tu vois, toi, ça t'a renfermé. Euh, ouais, ça t'a renfermé ou ça renferme ton enfant. Donc vraiment, prends-le en effet miroir. Euh, Parce que le souci, c'est que des fois, on fait pire que mieux à essayer de, de les couver. Mm. Donc, faut les laisser s'exprimer, essayer les laisser, parce qu'ils t'écoutent beaucoup. Là, j'ai le oui, j'ai l'écoute, j'ai le oui, mais j'ai l'enfermement des émotions. Donc oui, on t'écoute, mais on s'exprime pas beaucoup. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on t'a dit attention, le silence est d'or. Écoute, écoute ce qui se passe. Donc, ce que les parents peuvent apporter sur son chemin, donc sur le chemin de cet enfant. Ah bah tiens, l'écoute, la discussion, la parole. Donc, je pense que si ça te parle, je pense que ce week-end de Pâques va être favorable pour que tu puisses être à l'écoute de tes enfants ou euh, pouvoir exprimer à tes parents le besoin de communiquer avec eux pour sortir ces émotions, tu vois. Con quoi ça revient sur le tirage. Et c'est seulement en faisant ça que tu vas pouvoir retrouver ton diamant, ta brillance. Donc peut-être que si jamais tu es en mode un peu, tu vois, mental qui tourne à 15 000 en abondance, tu sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que tu es bloqué au niveau de tes émotions et que ça date depuis l'enfance. Si c'est ça, donc après, si jamais c'est ton premier enfant ou un de tes enfants, on va te demander d'être plutôt à l'écoute parce que c'est une personne qui apprend beaucoup mais qui s'adapte énormément à l'environnement où toi tu arrives énormément à t'adapter à ton environnement sans pouvoir t'exprimer clairement. Euh, ouais, ouais. Donc vraiment, tu vois, là, sur la fin de semaine, si jamais c'est pour résumer sur cette fin de semaine, il va y avoir énormément de communication par enfant. Ces communications, elles vont être essentielles. Ou là où tu vas devoir, si toi, tu es le parent, laisser ton enfant s'exprimer, surtout. Si jamais tu es en position d'enfant, essayer de te faire entendre par tes parents. Parce que ça va être très important pour toi, pour ton avenir, pour ton navire, ton navire, oui, pour ton avenir psychologique, pour l'avenir psychologique de ton enfant, d'exprimer ses émotions, pour éviter, justement, tu vois, je te le disais au début de tirage, ce verre à moitié, c'est ou ce verre à moitié vide ou ce verre à moitié plein, mais surtout éviter la goutte qui va faire déborder le vase. Donc là, vraiment,
Si tu es en position de parent, silence. Tu entendras plus de choses, tu comprendras plus de choses en écoutant ton enfant. Si tu es en position d'enfant, demande gentiment, sans agresser, parce que les parents respectent les parents, sans agresser les parents, demande-leur gentiment de t'écouter et de te laisser exprimer ce que tu as au fond de toi pour pouvoir sortir le fardeau qui t'embête depuis ou plusieurs années, si tes parents sont déjà assez âgés, ou depuis plusieurs mois si tu es ado. Voilà. Bon, on va se faire un coup de oui, non? Oui, non. Oui, non. Parce qu'il m'a appelé oui, non. Allez, je te laisse réfléchir à ta question. On réfléchit, on pense, on réfléchit. Attention. Réponse. Non. Je sais pas si ça te plaît, mais en tout cas, c'est un non. Voilà, voilà. Donc, n'oublie pas, reste là. Je te mets les photos pour que tu puisses avoir le mail et pour pouvoir le commander si tu le veux. J'espère que ce tirage t'aura plu. Donc, je te le dis, tu ne me verras pas avant peut-être fin de semaine. Genre, je ferai un petit tirage pour le week-end de Pâques. Parce que là, vraiment, ça me tient à cœur d'être moi. En plus, ça tombe bien, comme je suis en vacances, ça m'arrive pas souvent. Mais ça me tient vraiment à cœur pour cette semaine de Pâques d'être très en fusion avec lui qui est là-haut, là. Donc, ça me permet, moi, de faire une petite introspection. Et voilà, donc je prierai pour vous, hein, si tu crois à la prière, ou je demanderai à l'univers de vous aider dans vos épreuves. Mais ouais, ça me tient vraiment à cœur d'être en fusion, en communion avec le Très-Haut, avec l'univers, avec Dieu, avec Bouddha, avec qui tu crois, tu vois. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous, je te love. Mets-toi, tiens, sur Facebook, les oracles et Mimi. Parce que peut-être que je te mettrai peut-être 2-3 cartes par jour pour pas te laisser sans rien. Parce que j'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui me suivaient par là. Et c'est vrai que je l'utilise quasi jamais. Donc voilà, je te ferai des petits pensées pour la journée. Au moins une, tu vois. Allez, je te fais des gros bisous. Bonne journée, bonne fin de semaine. Ciao.